Au cœur de la mêlée, notre émission du lundi soir sur Sud Radio qui revient sur le week-end avec toute l'équipe Sud Radio et David Gérard notamment qui est là, Yohann Huget qui est sur le point d'arriver. Retour sur les demi-finales, la qualification de Toulouse face à La Rochelle, celle de l'UBB face au Stade Français. On se projettera sur cette finale avec nos invités ce soir. Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain, Nance Ducoing, l'un des joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles qui sera avec nous. On se projettera également bien sûr ce week-end et puis sur la tournée du 15 de France avec bien sûr vous les auditeurs au 0826 300 300 et Olivier Roumat, le grand témoin ce soir qui sera avec nous à partir de 20h30. Bienvenue sur Sud Radio et bienvenue au standard de Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir à tous, bonsoir David Gérard. Bonsoir, merci pour l'accueil. Et bonsoir, toujours avec plaisir, David Gérard, ancien deuxième ligne quand même formé à Toulon, mais que l'on a bien connu à Bègles et à Toulouse. Donc quand même, t'es un témoin privilégié ce soir pour bien nous donner un peu la température avant cette finale. Et puis avant d'accueillir Didier Lacroix, bien les 3-4 infos à retenir de ce jour, si on n'était pas plongé dans l'actu rugby, mais heureusement Quentin Cabanis est là. Salut Quentin. Exactement. Bonjour François, bonsoir à tous. On va démarrer avec les poules des Jeux Olympiques qui sont tombés pour l'équipe de France de rugby à 7 masculine et féminine. Alors pour la France, la poule ce sera France, Fidji, États-Unis et Uruguay, et pour les filles France, États-Unis, Japon et Brésil. On a désormais la liste des 42 joueurs pour la tournée d'été. Alors je vais pas vous la donner dans son ensemble, on peut noter quand même qu'il y a 22 joueurs à 0 sélection et 11 demi-finalistes du top 14 qui sont sélectionnés. On peut noter également le forfait aujourd'hui de Louis Carbonel. C'est Joris Second qui est pressenti pour prendre sa place dans le groupe France pour cette tournée d'été. Le groupe néo-zélandais a également été donné et un changement de capitaine pour les All Blacks. C'est Scott Barrett qui sera le capitaine des All Blacks pour cette tournée. Il va y avoir encore du changement du côté de Toulon avec des Anglais qui arrivent après Kyle Sinclair. C'est un autre international anglais, le troisième ligne, Lewis Ludlam, qui arrive du côté de Toulon. Et puis il va y avoir aussi peut-être du changement du côté du MHR avec notamment la directrice générale du MHR, Jessica Casanova, qui a décidé de quitter le club. Elle devrait être remplacée par Mathias Altrad, le fils du président Moed Altrad. Voilà en ce qui concerne le MHR François. C'est de bonnes infos. Merci mon cher Quentin. Bien sûr, vous êtes les bienvenus au 0826 300 300. Je vous rappelle qu'on a des places à faire gagner pour des épreuves au JO, des épreuves de rugby fauteuil sur la session du 29 et 30 août qui sera dans l'aréna du Champ de Mars. Voilà, donc vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Des places qui sont offertes par Sud Radio et le collectif Handicap Visuel. Voilà pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. David Gérard, on est content d'accueillir avec nous le président du Stade Toulousain, Didier Lacroix, qui est un président heureux. Bonsoir Didier. Bonsoir à tous. Bon, bienvenue. Je crois que on va se tutoyer peut-être Didier, quand même. Je suis tellement ravi qu'il y ait David Gérard, un vrai Toulousain, même s'il est un peu toulonnais au départ. Et beaucoup béglé, une interview fait par un Bordelais que je préfère avoir David à mes côtés. Mais écoute, il y a aucun problème. C'est juste quand même sur cette demi-finale, gagner 39-23. Il y a eu des scénarios et en tout cas des faits de match en deuxième mi-temps qui ont fait quand même qu'on a vu cette victoire de Toulouse se dessiner. Est-ce que toi, président, qui est habitué, c'était la 6e demi-finale consécutive du Stade Toulousain, est-ce que du coup tu l'as vécu un peu plus tranquillement? Pas vraiment, parce que c'est une demi-finale qui était difficile à manœuvrer. On a senti de temps en temps un Stade Toulousain qui était encore un peu emprunté et notamment générateur de beaucoup de fautes. Donc il a fallu régler ça. Une mi-temps où on n'amenait pas très large parce que on subissait non seulement un retour au score de nos amis rochelais et un carton jaune. Donc c'était une épreuve quand même assez particulière, un nouveau scénario que l'on n'avait pas encore connu. Mais écoutez, on va retenir le résultat d'une demi-finale et une qualification.
David, ton regard, toi, sur ce match, quand même, cette qualification. Alors moi, j'étais au stade et j'avais le plaisir et l'honneur de la commenter pour Sud Radio avec Daniel Herrero. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la sensation quand même qu'il y avait une facilité toulousaine qui se dégageait quand ils voulaient accélérer. Et alors contrecarré et contrarié par la puissance, bien sûr, rochelaise qu'on connaît, mais on sentait quand même que les Toulousains avaient cette petite marge. Est-ce que toi, tu l'as ressenti, David, de ton côté ? Je la sens depuis un moment. Je l'ai pas senti que sur ce match. Et même quand le stade a été en difficulté, il a réussi à trouver les ressources, même si les cartons rouges rochelais, bien sûr, ont aidé. Mais c'est des faits de jeu. S'il y a eu ces cartons rouges, c'est qu'à un moment donné, il y a les fautes qui sont allées avec. Mais non, j'ai senti quand même du calme. Et moi, ce que je me dis, c'est que le stade peut encore mieux faire. Et j'en suis persuadé, en tout cas sur cette demi-finale, ils n'ont pas atteint le maximum de leur potentiel. Ils l'ont fait par bride cette année. Par moment, c'était juste galactique ce qu'on voyait sur le terrain. Maintenant, il y a une finale et pour connaître un petit peu la maison et Didier qui est aux manettes, je sais que c'est des gens qui se mettent beaucoup de pression sur les épaules parce qu'ils veulent gagner. C'est des gagnants et chaque année, l'histoire recommence. Et cette année, ils peuvent rentrer dans l'histoire avec un potentiel doublé. Donc il peut se passer de très belles choses sur cette fin d'année pour le stade. Oui, on verra les stats. Parfois, on peut leur faire dire aussi des choses qui sont pas toujours à l'avantage des Toulousains. Mais ça, j'y reviendrai dans un instant. Yoann Huget est avec nous. Je suis content de l'accueillir au cœur de la mêlée. Salut Yoann. Bonjour François. Je vous entends depuis le début. J'attendais mon arrivée sur le plateau, mais apparemment tu voulais me faire languir. Ouais, tout à fait, mais c'est ça. Dès qu'il y a le président toulousain, du coup, je suis relayé et relégué à la troisième personne. C'est pas grave. Et voilà, mais tu sais comment honneur aux anciens. Mais c'est sûr, et surtout honneur quand même au président. Voilà, parce que maintenant t'es un retraité consultant. Voilà, peut-être que tu peux justement dire quelques mots à Didier, Yoann, sur cette qualification. Comment toi tu l'as perçu, Yoann? Non, mais déjà on s'est vu après le match et déjà félicitations parce que on parle beaucoup d'Hugo, on parle beaucoup des joueurs, mais je peux vous dire que Didier œuvre beaucoup pour ce club maintenant qu'il a la tête et on voit ce qu'il fait. Mais juste une question pour Didier, à quel moment tu peux savourer tout ce qui se passe depuis 2019, la reconquête du premier titre jusqu'à maintenant? Est-ce que tu savoures un peu, t'as le temps de savourer parce que t'as 10 000 projets en tête? Voilà, c'était juste la question que j'avais, parce qu'après le sportif, tout le monde le sait. C'est très gentil. D'abord, merci pour ces mots. Je pense que vendredi soir à 23h, Hugo utilisait l'argument cher à de nos amis d'Airbus. On fera un petit désarmement des toboggans. Pour en profiter, je l'espère. C'est vrai qu'on essaye d'être déterminé, on essaye d'être appliqué dès lors qu'on est encore en compétition, on essaye de croquer l'ensemble des matchs. On sera certainement l'équipe qui aura joué le plus de matchs cette saison avec 36 matchs au compteur, avec 153 essais. Et pour l'instant, on ne pense qu'à une chose, c'est d'aller au bout de la saison et de regarder le match qui suit. Après celui-là, il y aura certainement un peu plus de période de calme, donc on va essayer d'en profiter à fond. Ouais. Est-ce qu'il y a des routines, président Didier Lacroix? Est-ce qu'il y a des routines une semaine de finale? Est-ce qu'on va chez le coiffeur, par exemple? On va chez le coiffeur, on va bien sûr chez Ramad, qui est et bien sûr François, vous savez où c'est. Donc on est accueillis des semaines de maître. Il va implorer de l'ensemble de ses prières qu'on lui connaît pour le Stade Toulousain. On met tout ce que l'on peut mettre du bon côté pour essayer de préparer, bien entendu, quand on est à Toulouse. Voilà, incitation, bien sûr, Thierry Ramad. Ça fait partie des classiques toulousains. Voilà, mais non, mais trêve de plaisanterie. Peut-être qu'on verra le président décoloré encore. Ouais, ça c'est. Pour doubler. Ouais, mais pas aujourd'hui, hein, Johanna. Pas aujourd'hui, bien certain. Bon, mais trêve de plaisanterie quand même, au-delà de la coiffure qu'il faut bien sûr rafraîchir avant un tel événement. Mais est-ce qu'il y a quand même, vous avez tellement l'habitude de disputer des finales, et toi joueur Didier des années
années 90 jusqu'à aujourd'hui président. 4e finale depuis 2019 quand même en top 14, c'est dire. Est-ce que c'est quoi la routine? Par exemple, on a fermé l'accès à la presse cette semaine pour les joueurs. Oui, on essaye surtout de faire en sorte que l'ensemble de l'événement, qui lui-même implique la présence de la presse, la présence en presse, mon témoignage du soir en atteste, l'ensemble de la préparation logistique, des voyages des familles, des voyages des amis, des demandes qui affluent pour avoir ce sésame tant attendu et si rare dans un vélodrome qui sera rempli à bloc, bien entendu, et surchauffé. On essaye de régler en début de semaine le plus rapidement possible et de faire régler à l'ensemble de nos joueurs l'ensemble de ces problématiques pour pouvoir se concentrer véritablement sur le match. Alors pas forcément pour le président à proprement parler, même si j'ai un peu plus de temps peut-être pour régler l'ensemble des choses sur un plan relationnel avec les partenaires, les actionnaires, les grands dirigeants. Le plus important, c'est que les joueurs soient dans un confort, ou du moins s'enlèvent de la tête toutes les scories qui peuvent exister autour de l'organisation d'une finale et puissent se concentrer véritablement sur leur jeu, leur adversaire, et comme le disait très justement David, en espérant que ce jour-là, on joue notre meilleur rugby au meilleur des moments. Ouais, David Gérard, on imagine que toi tu as vécu ça aussi en tant que joueur, donc on va dire la machine toulousaine se met en marche sur des semaines comme ça. Qu'est-ce qui peut dérégler la machine face à un adversaire qui, sur le papier, est quand même loin d'être au niveau du Stade Toulousain, si on en croit ces dernières saisons? Je te dirais que la beauté du rugby, c'est que sur un match, n'importe qui peut battre n'importe qui. Et si l'UBB se retrouve à ce niveau-là, ben c'est pas forcément une surprise, parce qu'ils ont Yannick Bru a très bien cornaqué son équipe, ils ont bien avancé, ils ont bien travaillé, et même sans Jalibert, ils arrivent à se hisser en finale. Donc on ne sait jamais si bien sûr les deux équipes jouent à leur vrai niveau. Pour moi, il y a quand même une différence, et il y a un avantage certain pour le Stade Toulousain. Maintenant, sur un match, Bordeaux peut se mettre en sur-régime et arriver à être transcendé aussi. Donc, une finale reste une finale. Et c'est vrai que malheureusement, il faut surtout pas penser à un résultat négatif, parce qu'en fait, toute ta vie, tu y penseras. Parce que moi, malheureusement, je pense au final perdu plus qu'au final gagné. Et c'est ça qui est dommage. Mais donc, j'espère que pour le stade et son président Didier, qu'ils arriveront à 100% et qu'ils feront le match qu'il faut pour eux. Oui, Johan, sur ce point, comment tu vois la machine toulousaine? Est-ce qu'elle peut pas se dérégler là sur une semaine comme ça, avec la culture de la gagne, notamment à ce niveau-là qu'ont les Toulousains? La culture, l'expérience aussi, parce que malgré tout, comme disait Hugo, c'est je crois qu'ils ont fait 6 ou 7 finales depuis 2019. Ils ont une expérience collective. Mais après, en face, quand même, on a l'équipe de Bordeaux avec une ligne de 3/4 qui est de l'équipe de France, quasiment exit Mathieu Jalibert. Mais donc le niveau, il va être, mis à part l'expérience qui risque de compter, mais il y a quand même à chaque poste derrière un duel qui va être intéressant à suivre, avec De Porter, Moefana, Bielbarré et Penaud aux ailes. C'est quasiment une ligne de l'équipe de France face à une équipe du Stade Toulousain qui arrive avec un jeu un peu pas très abouti de la demi-finale. Donc je sais qu'il y avait beaucoup de pression, parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas joué ensemble avant cette demi-finale. Et maintenant, je pense que les garçons vont jouer libérés, comme on a pu voir chaque finale où voilà, ils arrivent à produire leur meilleur rugby au meilleur des moments. Didier, c'est vrai qu'on voit pas ce qui peut vous arrêter quand même là, parce que finalement il y avait on va dire des analyses post-demi-finale où il y avait un peu d'insatisfaction, voilà, il y avait le jeu au sol, etc. On a l'impression qu'en plus ça n'a pas été la demi-finale parfaite, donc tout est là pour faire une grande finale. Alors vous le voyez pas, mais moi je le vois très bien. C'est juste un élément du dialogue qui s'appelle l'UBB, c'est-à-dire que la finale, elle se joue à 2. Cette équipe de Bordeaux a certes
un peu moins d'expérience sur ce type d'instant, mais elle a des joueurs exceptionnels, capables de marquer depuis tous les endroits du terrain. Elle est cornaquée par un ancien Toulousain sur le terrain, un président qui a porté le maillot de Toulouse. Donc il y a un bout de Toulouse certainement d'ores et déjà à Bordeaux, même s'ils sont attachés à leur ville et à la production de jeu qui leur est propre, bien entendu. Ils ont une ligne de 3/4 internationale. Encore une fois, on ne va pas faire une fausse humilité, mais d'abord un match n'est jamais gagné d'avance, encore moins une finale. Deuxièmement, on connaît les qualités de Bordeaux et l'enthousiasme qu'ils peuvent avoir dans certaines parties. Ça sera à nous de sortir, je le disais, le meilleur du Stade Toulousain pour le meilleur jour. Et certainement pas attendre une carte de visite que l'on pose sur le terrain en début de rencontre, sur une feuille de match qui se suffirait à soi-même. Loin de là l'idée de croire à ce phénomène-là, et en étant bien conscient qu'il faudra jouer ce match de la première à la dernière seconde, peut-être même après prolongation, comme ça a été le cas sur d'autres rencontres et sur d'autres finales, si vous voyez ce que je veux dire, hors de l'attention nécessaire face à tous ces faits de jeu. On en a bénéficié sur la demi-finale, c'est pas pour s'auto-sanctionner sur une finale. Et tout ça nous donnera les ingrédients pour savoir qui est susceptible de l'emporter vendredi soir vers 23h, pas avant, et encore moins le en début de préparation. Eh bien, on va te remercier, Didier, d'avoir été avec nous, le président du Stade Toulousain, Didier Lacroix. Bonne semaine, à vous. Bonne finale. Moi, juste vous témoigner l'immense fierté que j'ai de présider ce club, tant sur les plans de l'encadrement, de l'ensemble des équipes qui sont toutes arrivées en finale, en cadet, en junior, et ils joueront leur finale ce week-end. Les espoirs qui sont eux déjà titrés en champion de France, et l'ensemble de ce public toulousain que l'on voit dans les rues, que l'on voit autour du Grand Café du Stade, que l'on verra sur la plage du Prado, sur une fan zone, avec tout cet enthousiasme que l'on entretient au quotidien, que l'on entretiendra bien sûr si on s'est ramené un titre supplémentaire, mais cette 30e finale, elle est loin d'être gagnée, et on va la préparer de la façon la plus déterminée et de la façon la plus efficace possible, en tout cas, soyez-en bien assurés. Pas trop quand même, il faut être sympa avec les Bordelais quand même. Voilà. Enfin bon. On va être très très sympa avec les Bordelais, mais on va tout faire pour la gagner quand même. Ok. Voilà. Merci Didier. Bonne soirée. Merci, bonne soirée et bonne semaine avant la finale qu'on vivra bien sûr sur Sud Radio. On va se retrouver dans un instant. Merci David et Johan également. Avec David Gérard et bien sûr Yohan Huget, et on va parler aussi de l'Union Bordeaux-Bègles avec Nance Ducoing qui sera avec nous, joueur de l'Union Bordeaux-Bègles bien sûr, et qui nous fait l'amitié d'être avec nous dans un instant. Reste avec nous. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Avec Crozille Frères, le partenaire boisson des bars et restaurants de Toulouse et ses environs. Au cœur de la mêlée, deuxième partie. Après Didier Lacroix, nous allons accueillir Nance Ducoing, toujours avec Yohan Huget et David Gérard. La team Sud Radio est là pour accueillir Nance. Salut! Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous, Nance, joueur blessé, arrière ou ailier de l'Union Bordeaux-Bègles, blessé, parce que quand il y a une finale, souvent les blessures, ça va mieux, quoi. Ouais, ça va mieux, mais il s'avère que normalement j'ai une reprise en septembre, donc je trouve un peu prématuré d'essayer de me tester cette semaine. Ouais, c'est vrai que ça... On peut décaler la finale si tu veux pour toi. Ben, j'ai appelé M. Bouscatel, il est pas chaud, donc à voir. Ouais, en plus ça tombait pendant l'Euro, c'est vrai qu'on aurait pu la mettre en septembre. Enfin bon, Nance, d'abord félicitations, parce que je crois que t'es un papa tout frais. Oui, exactement. Elle vient de rentrer à la maison, donc s'il y a quelques bruits derrière, c'est lui. Mais merci, c'est gentil, tout va bien. Mais bravo, et merci surtout d'être avec nous accorder quelques minutes, surtout si ton petit vient de rentrer de la maternité. Profite bien en tout cas de ces belles nuits qui t'attendent. Et tu as c'est le deuxième, il est habitué. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Comment s'annonce? J'imagine que t'es passé au club ou que tu as des échos. Ouais. Comment tu sens tes coéquipiers, parce qu'ils ont quand même poussé très loin, on va dire émotionnellement et physiquement, leurs limites pour contrer le Stade Français et aller en finale, cette finale que
tout le monde attendait depuis 1991 à Bordeaux. Mais comment tu le vis? Évidemment qu'on s'est retrouvé avec la banane, avec beaucoup de sourires, mais aussi beaucoup d'excitation et de détermination. On a senti dès aujourd'hui qu'on avait rebasculé, reswitché. On avait attaqué dès le lendemain, le dimanche, la récup qui était optionnelle au stade et force est de constater qu'il y avait tout le monde. Donc ça en dit long. Voilà. On n'a pas poussé samedi soir pour fêter cette victoire. Je pense que voilà, on est tous concernés. On sait qu'on a fait un bel exploit pour nous de faire péter ce plafond de verre qui était la demi-finale. Mais voilà, on n'a pas envie de se dire que c'est un aboutissement, même si voilà, on peut se dire que la saison est réussie. On a quand même envie de la jouer à fond cette finale et de voir ce qui peut se passer face à ce grand Stade Toulousain qui part favori, c'est sûr. Yoann Huget pour Nance du Coin. Non, mais juste une question. On a vu Yannick Bru vous parler longuement dans le vestiaire, un vestiaire assez calme pour une équipe qui est en finale, pas d'euphorie. Et je voulais savoir, voilà, ça rentrait forcément dans le détail, quel était le discours de Yannick Bru à la fin d'une demi-finale gagnée. Je l'ai trouvé vachement un discours assez posé, des joueurs réceptifs et pas d'euphorie. Donc voilà, c'était juste pour savoir quel avait été le discours un peu d'après-match. Alors pour tout te dire, Yoann, déjà, on a oublié l'enceinte. Donc forcément, sans musique, un peu plus compliqué. Mais des fois, on fait venir l'orchestre. Des fois. Ouais, mais là, écoute, on avait fait venir personne. On s'est dit, on mettra notre musique, mais on s'est perdu un peu les chèvres. Et du coup, non. Après, voilà, c'est vrai on était très contents, évidemment, mais du coup, il y avait pas d'euphorie générale parce que voilà, c'est pas fini. Et on a envie de faire les choses bien jusqu'au bout. Et le discours de Yannick, il a été aussi en ce sens, en disant que voilà, qu'il était évidemment très heureux, très fier des joueurs, du groupe. Il a remercié évidemment tout le monde, pas que les 23. Et voilà, il nous a dit de rester tranquille puisqu'on avait quand même un énorme match le week-end qui est arrivé et que voilà qu'on pouvait croire en nos chances malgré tout ce qui se dit, quoi. David Gérard pour Nance. Nance, déjà félicitations parce que cette place en finale c'est aussi la tienne. Donc je voulais te féliciter. Écoute, ce Stade Toulousain, quand on le regarde et quand on est honnête et qu'on aime le rugby, tu te dis comment les jouer, comment les prendre. Toi qui est un fervent tacticien, qu'est-ce que tu conseillerais à tes coéquipiers pour arriver à trouver la solution du verrou toulousain sur ce week-end? Ils les ont déjà battus, David, en phase aller, en phase retour de championnat. Donc les clés, ils les ont quand même un peu, ces petits coquins. Après, tu sais quoi, on sait aussi bien qu'ils n'avaient pas forcément aligné ce qui se faisait de mieux dans leur effectif. Là, ce qu'on veut voir, c'est maintenant le meilleur de Bordeaux contre le meilleur de Toulouse. Et ça risque d'être quand même une autre paire de manches et un autre match. Ah bah évidemment, on sait très bien que le grand Stade Toulousain avec tous ces internationaux, c'est un énorme morceau, voilà, champion d'Europe et c'est pas à vous que je vais les présenter. Donc on sait très bien que ça va être compliqué, mais encore une fois, ça reste un match de rugby et c'est ça qui est beau dans le sport, c'est que c'est jamais joué d'avance. Il peut y avoir des faits de jeu, il peut y avoir aussi un Bordeaux qui tire la quintessence de son potentiel, un Stade Toulousain qui babuse un peu son rugby. Voilà, si c'était joué d'avance, on leur donnerait le bouclier et puis on les applaudirait depuis la pelouse. Je crois que voilà, Didier Lacroix l'a dit, c'est une finale et évidemment ils sont grandissimes favoris, mais comptez sur nous pour leur tenir à dragée haute et on va tout faire avec envie, détermination et mettre tout ce qu'on a sur le terrain et ça c'est sûr que voilà, après personne ne sait ce qui peut advenir. Donc évidemment que de jouer Toulouse qui est très complet dans tous les secteurs de jeu, mais eux aussi ont des absents, nous aussi on a des absents. Donc on fera avec nos armes et les forces en présence, mais voilà, on va pas dévoiler la tactique mise en place évidemment à Sud Radio. La critique technique. Tu pourrais. Mais non, mais bien sûr qu'on va tenter un coup. Bon, j'espère bien. En tout cas, tu vas aller au Vélodrome quand même. Voilà, tu vas y revenir parce que oui. Mais t'y allais aussi voir du foot il y a pas longtemps. Exactement. On a été prendre nos marques
avec Max Lucu, et qui, pour l'anecdote, dans les tribunes ce jour-là, m'avait dit pendant le match à l'oreille, mon Nance, tu verras qu'on y reviendra en fin de saison. Et j'avais rigolé, mais je me suis dit ouais, pourquoi pas. Et au final, tu vois, il avait bien raison, donc je suis très content pour lui et pour nous. Ça, c'est des bons signes, ça. Hein, ça, c'est voilà. Ouais. Ça sent bon. Ça sent bon. Allez, la petite stat quand même avant de te laisser aller pouponner. La petite stat quand même, c'est quand même que historiquement, Bègles-Bordeaux a joué 2 finales de championnat de France et 2 fois contre Toulouse. 2 fois Toulouse, Bègles n'était pas favori et 2 fois Bègles a gagné. Alors c'était il y a très longtemps, c'était notre rugby. Enfin, il faut se raccrocher à ce qu'on. 203, François. Il faut se raccrocher à ce qu'on peut. Hein, voilà. C'est. Bon, en tout cas, merci Nance d'avoir été avec nous en direct. C'était un vrai plaisir. Vous ferez une bise à Grand Room, Stancoche. Il me semble que c'est lui qui me succède. Qui te succède. Oui, le papa d'Alexandre, Olivier. Ouais, je sais pas s'il m'entend, mais vas-y. Il fait une immense bise. Et tu peux l'imiter en plus. Ouais, je le bosse encore, je l'ai pas. Je l'ai dans l'attitude. Stancoche. C'est une belle encoche. J'adore. Tiens, Olivier, juste avant la petite pub, peut-être un petit bonjour à Nance sur Sud Radio en direct, c'est ça aussi au cœur de la mêlée? Ouais, salut Nance, ça va, tu vas bien? Ça va et toi, Grand Room? Ouais, on survit, ça va. T'as l'apéro là? Non, je suis à table. Bon, tu sais que c'est l'heure de manger, c'est à 20h30, c'est l'heure de manger. Et oui. Bisous à Valiciette et tu diras à ton fils qu'il a assez le trophée maintenant, ça va. Je vais lui dire, Valérie. C'est un peu bordelais. Bon. Notre amitié est en jeu. Allez, je vous laisse. Allez, merci Nance. À bientôt en tout cas. Merci Nance. Merci, et on retrouve Olivier dans un instant. Et puis vous, bien sûr, vous pouvez nous appeler au 0826 300 pour parler et discuter avec nous, mais aussi pour gagner des places pour les Jeux Olympiques du rugby fauteuil pour le 29 et 30 août grâce au collectif handicap visuel 0826 300. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Avec Crozille Frères, le partenaire boisson des bars et restaurants de Toulouse et ses environs. Toulouse face à l'Union Bordeaux-Bègles, ce sera vendredi soir sur l'antenne de Sud Radio. On va se régaler avec vous, les supporters des 2 équipes, bien sûr, les amateurs de rugby et qui nous écoutez au cœur de la mêlée. Yoann Huget, David Gérard sont là, c'est la team Sud Radio et notre grand témoin ce soir, c'est Olivier Roumat qui est avec nous et qu'on est content de retrouver. Salut Olivier. Oui, salut à tous. Bonjour Yoann, bonjour Olivier. Ouais, pardon, excusez-moi. Et David, parce qu'on pensait quand même qu'il fallait qu'il y ait une seconde ligne autour de la table, tu vois, parce que quelqu'un qui comprend le rugby. Un peu. Oui, je comprends. Bon, on va quand même d'abord, avant de revenir un peu sur cette actualité du 15 de France, parce que c'est l'actualité du jour, et toi, l'ancien deuxième ligne du 15 de France, c'est intéressant d'avoir ton regard, mais quand même, tu es supporter du Stade Toulousain, de fait, puisque ton fils Alexandre y joue. Comment tu les as trouvés, toi, dans cette demi-finale face au Stade Rochelet? Alors bon, ça faisait un peu... alors je vais pas dire match de reprise, parce que ça fait un an qu'ils s'entraînent, les Toulousains, et qu'ils jouent. Mais il m'a semblé qu'il manquait un petit peu de rythme. Dans leur connexion, dans leur fluidité, dans le jeu de mouvement, le jeu collectif. Ils ont manqué un peu de précision, qui est sûrement due, je pense, à la fois à la défense rochelaise et la qualité de cette équipe. Mais je pense aussi le fait que certains n'avaient pas joué depuis 3 semaines. Donc ils ont assuré l'essentiel, parce que l'essentiel en demi-finale, c'est de gagner. Mais je pense qu'ils sont capables de faire beaucoup mieux. Yoann, tu partages ce que dit Olivier sur le rythme? Tu as eu cette sensation, toi, au stade? Sur le rythme, on les a sentis en première mi-temps, du moins un peu en manque de repères. Alors c'est difficile à dire, comme dit Olivier, parce qu'en manque de repères après 10 mois de compétition, mais ces joueurs-là n'avaient pas joué depuis 4 semaines et se retrouvent face à une équipe qui montait en puissance, comme La Rochelle, avec un capital confiance après avoir gagné à Toulon qui était à 100%. Mais ils ont fait du Toulouse, c'est-à-dire le dos rond, une solidarité et il y avait beaucoup de pression dans les rangs toulousains aussi, parce que je les ai sentis, ils savaient qu'ils avaient battu pas mal de fois en finale, en demi-finale, et ils se sont dit il faut pas que ça nous arrive aujourd'hui alors qu'on est champion d'Europe, et que si on perd là, malgré tout, la saison elle va être un peu manquée pour eux.
Ouais, il y avait une forme de pression. David, tu partages et notamment pour prolonger, est-ce qu'on peut expliquer par ces manques de repères un peu les difficultés, notamment dans le jeu au sol, puisqu'ils ont été quand même beaucoup sanctionnés les Toulousains et on va dire inhabituellement. Alors, ils ont été sanctionnés parce que La Rochelle a mis énormément d'agressivité et de violence dans les zones de ruck. Parce que c'est la clé en ce moment. Et puis, la victoire du Stade Toulousain en Coupe d'Europe est venue aussi en partie grâce à leur domination dans les rucks. Après, le petit coup un petit peu de moins bien ou le manque un peu de connexion entre les joueurs est explicable du fait qu'il est dur de relancer une saison après un titre. Il y a toujours un petit moment de latence. Puisqu'on va pas se mentir, hein, les joueurs, ils ont bien fêté ça, ils ont bien profité des moments et c'est absolument normal. Mais après, il y a ce moment où tu te reconnectes à la réalité et en face de toi, tu as une équipe de La Rochelle qui était redevenue assez dominante sur leur dernière sortie. Donc ceci explique cela, quoi. Donc La Rochelle a fait le job, mais aussi les Toulousains après ont pris le dessus, je te dirais un petit peu naturellement pour moi. Ouais, Olivier, toi sur le jeu au sol, c'est le manque de connexion dont tu parlais ou alors il y a d'autres explications? Je pense que pour prolonger ce que dit David, je partage son avis, c'est-à-dire que l'intensité qu'ils avaient mis sur la finale Champions Cup où ils avaient été énormes dans le jeu au sol, et on sait très bien que la qualité du jeu au sol, c'est surtout lorsque le porteur de balle va au sol, arriver à avoir un soutien très, très proche pour éviter que l'adversaire mette les mains contre Ruck. Il avait très très bien fait contre le Leinster. Et là, on les a sentis en manque de réactivité. Donc, moi, je pense que c'était un manque. Alors, pas de motivation, parce que quand on est en demi-finale, automatiquement, on est prêt. Mais peut-être que l'après-titre de Champions Cup, s'y remettre. Il y en a qui n'avaient pas joué depuis 4 semaines, d'autres 3 semaines. Donc, même si collectivement, ils étaient prêts, les Toulousains, ça manquait un petit peu de connexion et je pense que c'est ça qui a fait qu'ils ont été très pénalisés sur le jeu au sol. Je crois qu'il y a eu des pénalités et aussi bien évidemment la qualité de cette équipe de La Rochelle qui était en rythme, elle, puisqu'elle sortait d'un match à Toulon, donc elle était dans la continuité de ce faux quart de finale. Donc malgré tout, ils avaient prévu les Toulousains de toucher les couloirs. C'était ça la stratégie d'avant-match, essayer d'étirer un peu cette défense rochelaise. Ils l'ont très bien fait, puis ils ont marqué 3 essais, un de Kinghorn et 2 de Malia, et puis bon après le dernier, c'est un peu une péripétie avec un jeu au pied de Romain Tamac, mais ce qu'ils avaient prévu de faire, ils l'ont fait. Alors pas forcément toujours très bien, mais dans l'ensemble, ils ont quand même bien maîtrisé leur demi-finale, sans parler des cartons rouges, mais je pense que malgré ça, ils auraient gagné. Alexandre, je m'adresse au papa maintenant quand même. Alexandre, Olivier, je m'adresse au papa d'Alexandre quand même parce que c'est deuxième saison à Toulouse et voilà, une nouvelle finale. Il y a eu la Champions Cup, il y a eu le Top 14, le bouclier l'année dernière. Finalement, ça devient presque une habitude là. Il faut demander à Yohan qui a joué énormément d'années dans ce club. Donc, il sait qu'en général, quand on joue à Toulouse, on a plus de chances de gagner des titres, mais c'est vrai que là, c'est incroyable ce qu'il vit parce que le 17 juin, il a été champion de France, le 30 mai, champion d'Europe ou la Champions Cup, et là, il a une chance incroyable de faire le doublé vendredi soir, quoi. Donc ça, c'est vrai que pour lui, à titre personnel, c'est super. Moi, je suis très content pour lui. Par rapport au fait justement qu'il va te dépasser là, non ? Qu'il est heureux, quoi. Il va me dépasser, ouais. Il va me dépasser, je pense, très très vite en nombre de bonus. Après, il y en a un qui aura du mal à gagner, c'est la Currie Cup. Ça, celui-là, il faudra qu'il parte en Afrique du Sud pour le gagner. Ah. Mais oui, c'est tout le mal que je lui souhaite. Et en plus de ça, vendredi, jeudi, c'est son anniversaire. Donc, je lui ai dit, écoute, fais-toi un petit cadeau vendredi soir. Tu ramènes le bonus, et comme ça sera ton cadeau d'anniversaire. Voilà. Ça m'évitera d'en faire aussi. Jeudi, c'est le mien aussi, Olivier. J'espère que tu me le fêteras. Donc, attention. Donc, je sais que tu préfères que Bordeaux gagne. Je le comprends. Non, mais justement, c'est la question que je prolonge. Il va jouer quand même contre des potes. On a une Nance là que tu connais. C'est vrai que ça joue un petit peu, même s'ils sont pros, même s'ils se préparent et tout. Pas tout à fait. Il est très proche de Max Lucu, Alexandre. Donc, ils ont été très très amis.
quand ils jouent à Bordeaux, ils restent, ils se sont retrouvés en équipe de France. Bon après, tu sais, François, tous les joueurs là se connaissent très très bien. Ils ont tous internationaux quasiment. Il est très pote aussi avec Damien Penaud, donc après je pense qu'il faut faire abstraction. La preuve, on l'a vu vendredi soir entre Julien Marchand et Rada Awardi, il y avait un petit dossier d'ouvert. Alors qu'ils sont très potes dans la vie. Ouais. Il a bien joué le coup là, Julien Marchand. Oui, il a été malin. Il a été malin parce que c'est toujours celui qui se rend qui se fait avoir. Donc il semble qu'il ait fait disjoncter un petit peu le pied gauche de La Rochelle. Ça fait partie du jeu. David Gérard, pas facile quand même quand on joue une finale face à des joueurs qu'on connaît bien, même si aujourd'hui les joueurs ils se connaissent beaucoup plus qu'avant. Avant, voilà, à part le Midi Olympique que les joueurs lisaient, il n'y avait pas trop de connexion, sauf pour ceux qui se retrouvaient et qui avaient la chance de se retrouver en équipe de France. On a quand même pas mal de cas de figure sur des matchs comme charnières, comme des finales ou des demi-finales, où des joueurs qui se connaissaient très bien, des fois même en venaient aux mains, parce que énervement, parce que tension, parce que voilà, après l'amitié reprend sa place et ses droits, et c'est ça qui est beau au rugby. Mais je pense qu'ils vont pas se faire de cadeaux quand même, hein. Parce que le Brennus, je pense que les gens autour de cette table en ont gagné. On sait le nombre de sacrifices qu'on est obligé de faire sur une année pour essayer d'aller le chercher. Et à un moment donné, ça mérite un sacrifice de plus, c'est-à-dire être un peu en retrait par rapport à l'amitié sur l'espace d'un match et faire ce qu'il faut faire pour aller remporter cette victoire. Parce que c'est ça le plus important. Olivier, question que je posais tout à l'heure à Johan, à David. Qu'est-ce qui peut enrayer la machine toulousaine? Parce qu'on a l'impression quand même que cette saison, et déjà les saisons précédentes, mais là encore plus, elle est au-dessus du lot. Ce qui peut enrayer la machine toulousaine, c'est se dire que c'est une avance. Mais je pense que les Toulousains auront cette humilité et ce respect vis-à-vis de Bordeaux-Bègles, qui est une équipe vraiment excellente, avec un paquet d'avant très agressif, une ligne 3/4, on n'en parle plus, hein, c'est la ligne 3/4 de l'équipe de France. Donc oui, ils se méfient énormément, les Toulousains, et Bordeaux peut parfaitement battre Toulouse en finale du championnat. Donc il faut être bien évidemment serein, être conscient de ses forces, mais il faut toujours avoir cette petite crainte de se dire que l'adversaire peut à tout moment gagner ce match. Moi je pense que bien évidemment Toulouse est le grand favori de par son expérience. L'Union Bordeaux-Bègles, c'est sa première finale depuis la création de ce club, je crois que c'était 2007. Mais une finale, on le sait, on remet tout à zéro, 50-50, la balle au centre, et ensuite il y a l'effet de jeu. On l'a vu vendredi soir, l'effet de jeu quand même impacte énormément le déroulement du match. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie du jeu, ça fait partie, il y a la qualité des buteurs. Personne n'est à l'abri de passer à côté, donc il y a énormément de choses qui comptent. Johan, quand on joue la première finale, ça va être le cas pour beaucoup de joueurs de Lyon Bordeaux-Bègles. Voilà, on arrive quoi avec l'insouciance justement du débutant. Au contraire, on peut se faire un peu écraser par la pression. Non, l'insouciance du débutant, de profiter du moment, d'y aller sans pression, parce qu'au final, ils n'ont pas de pression, ils se retrouvent en finale. Et pour eux, la saison, certes, s'ils perdent, elle est réussie, donc ils ont pas de pression particulière. Et ça me fait penser, vous savez, à ce match un peu Castres, Toulon, avec l'armada toulonnaise, les gros joueurs, et Castres qui est arrivé sur la pointe des pieds et qui au final avait gagné ce match avec des joueurs très peu expérimentés, un Rory Cocotte qui se découvrait. Donc voilà, voilà, ça me fait penser un peu à ce match-là, cette finale-là. Donc l'Union Bordeaux-Bègles, je pense qu'ils ont envie de croquer à cette finale. Quand on entend le discours de Nance Ducoin, ils ont envie de croquer à cette finale, ils ont envie de croquer à tout ce qu'il peut y avoir autour, et maintenant de profiter juste de ce moment-là. David, un mot sur les absences peut-être, parce que Cyril Baille en moins. Bon, on sait que l'effectif toulousain est on va dire costaud et dense, mais ça change des choses. À force, il commence à être compliqué. Ouais, ils ont la chance d'avoir des choix 2, 3, 4, 5, 6 des fois dans cet effectif qui est assez monstrueux. C'est sûr que un Baille, tu le remplaces pas comme ça, mais voilà, il y a Netty, il y a encore Aynou, il y a encore du monde du côté toulousain. Moi, je m'inquiète bien sûr de l'absence de Baille du côté toulousain, mais moi c'est surtout l'absence de Tameifuna du côté bordelais qui m'inquiète le plus.
parce que là, il va falloir qu'ils trouvent des solutions, les Bordelais en mêlée fermée. Mais il reviendrait, non? Apparemment, j'ai entendu dire que s'il faisait une semaine de plus, il pourrait revenir. Écoute, il y a des échos qui disent qu'ils seraient pas prêts, d'autres qui que peut-être ils reviendraient. Espérons en tout cas que pour les Bordelais, il reviendra parce que mentalement, il va leur faire du bien et en mêlée fermée, il va leur faire du bien parce qu'on les a quand même sentis en souffrance depuis son absence sur blessure. Ouais, face au Racing en barrage. Olivier, tu crois qu'on peut jouer au chat à la souris là, que Yannick Bru peut nous faire une guinoveste sur Tameifuna parce qu'une luxation de l'épaule, c'est une luxation de l'épaule quand même, qu'on soit tongien ou landais. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est évident que Ben Tameifuna, c'est un cadre cette équipe et c'est un point d'ancrage. Un peu comme les Meafou à Toulouse. Hein. Donc Meafou c'est plutôt en deuxième ligne, Ben Tameifuna c'est pied droit, mais c'est un joueur d'exception. Donc c'est vrai que ça va leur manquer s'il ne joue pas. Alors après, est-ce que Yannick fait de l'intox? Peut-être. Après, je suis pas sûr que les Toulousains, pour les avoir vu jouer beaucoup de fois cette année, ils vont mettre forcément l'effort sur le côté droit bordelais de la mêlée. Je pense qu'ils vont vouloir jouer comme ils l'ont fait toute la saison, c'est-à-dire utiliser toutes les formes de jeu et essayer d'être un peu mieux collectivement et travailler, a priori, ce qui n'a pas marché, ce que vous avez tous vu, c'est-à-dire le jeu au sol. C'est-à-dire les nettoyages, avoir des libérations rapides et peut-être techniquement s'améliorer un peu parce qu'il y a eu des ballons tombés quand même vendredi, mais je suis pas sûr qu'ils veuillent vraiment aller chercher les Bordelais sur la mêlée, même si bien évidemment que ils passent en privé s'ils le peuvent, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment un axe de travail et de une tactique bien particulière de faire exploser la mêlée bordelaise. Je pense qu'ils vont essayer plutôt de jouer leur jeu, comme ils l'ont fait toute la saison, parce que quand on joue une finale, on change pas la stratégie ou la manière de jouer pour la finale. Ils vont jouer comme ils l'ont fait toute la saison. Voilà, pour essayer de faire le doublé. Venons-en aussi à l'une des infos du jour, c'est celle du 15 de France qui part en tournée en Argentine. La liste est tombée hier, je crois, ou ce matin, je sais plus. Enfin, en tout cas, elle est tombée, c'est tout frais. C'est dimanche, effectivement. C'est 42 joueurs. Et Quentin, tu confirmes que c'est bien Joris Segond qui remplace l'ouvreur blessé dont j'ai perdu le nom. L'ouvreur blessé, c'était Louis Carbonel. Oui. Louis Carbonel qui est remplacé en effet par Joris Segond. À noter dans cette liste, donc 22 joueurs à 0 sélection et 11 demi-finalistes du top 14, même désormais 12 du coup demi-finalistes du top 14, puisque Joris Segond rejoint ce groupe que notre cher David a rencontré samedi avec la Roumanie. Ouais, mais justement, on va en parler avec David et juste Olivier. Réaction avant de te libérer, Olivier, sur ce groupe. Seuls 3 joueurs comptent plus de 20 sélections, à savoir Baptiste Serin, Jean-Baptiste Gros et Demba Bamba. Voilà, c'est une tournée de développement. Qu'est-ce que tu penses de ce groupe qui est assez hétéroclite? Bon, après, Fabien Galtier avait annoncé que la tournée d'été serait composée de joueurs, ce qu'il appelle France Développement. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait beaucoup de joueurs à 0 sélection. Je crois que ça avait été le cas il y a 2 ou 3 ans, là, l'année après le Covid en Australie, où il y avait des joueurs qui s'étaient révélés, notamment Anthony Jolonge, qui avait été très très bon et qui avait derrière était un cadre, et c'est un cadre du 15 de France. Donc il y a des places à prendre pour tout le monde en vue de la Coupe du Monde U27, aux jeunes joueurs à saisir leur chance et rien de mieux que de commencer contre l'Argentine, qui est une équipe difficile, qui va en plus de ça jouer sur cette terre. Maintenant, il faut commencer un jour, hein. Donc on a tous commencé contre. Bon, on choisit pas, on va pas toujours démarrer contre le Bénin ou contre la Chine, hein, en rugby. Il faut aussi des équipes sérieuses. Alors moi, je trouve ça super. Ça va leur faire un peu le cuir à certains joueurs et je pense pas qu'il y ait un gros risque, je veux dire, entre guillemets, pour prendre des coups de rap sur ce genre de match. Mais au contraire, essayer d'intégrer les systèmes du 15 de France, de voir ce qu'attend d'eux Fabien Galtier et petit à petit profiter de se mettre au niveau. Parce qu'après, on sait que derrière, dans 3 ans, il y a quelque chose qui arrive. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne opportunité pour ces jeunes joueurs. Et de ma génération, on avait quand même du mal, nous, quand on avait 20-21 ans, à rentrer dans ces 15 de France. On voit aujourd'hui que les portes sont ouvertes. Et dès que les joueurs font des bons matchs en top 14 et arrivent à s'imposer, on les appelle dans la sélection.
Et je trouve ça super parce que ça permet d'avoir une émulation et qui pousse tout le monde vers le haut, un peu à l'image de ce qu'ont fait les Toulousains cette année avec la jeune génération. C'est exactement la même chose au niveau international. David Gérard, tu es sélectionneur de la Roumanie et tu as donc participé à un entraînement, ou en tout cas un match d'entraînement avec ton équipe à Marcoussis face à cette sélection qui a depuis été complétée par 11 demi-finalistes. Qu'est-ce que tu peux nous raconter de cet entraînement ? Écoute, assez étonné sur la philosophie. Pourquoi ? Parce que ils ont envoyé énormément de jeux. Énormément de jeux. Alors les profils allaient avec, des jeunes joueurs, un paquet d'avant qui était très très mobile, et une qualité de vitesse et de continuité de jeu assez impressionnante. Bien au-dessus de ce qu'on a pu voir, en tout cas ces derniers temps. Ils ont eu une faculté à mettre de la vitesse et tenir le ballon qui était, pour une équipe faite de jeunes, qui était incroyable. Après, on va pas se mentir, c'est 34 joueurs de top 14 qu'il y avait du côté français. Donc il y a vraiment de la qualité, mais très bien. Très bien, ça s'est très bien passé. La Roumanie a été très bien accueillie par les Français. Le staff d'équipe de France a été génial. C'était vraiment une belle journée pour tout le monde en fait. Dis-moi, David, je voulais te poser une question. Oui. Dans ton équipe de la Roumanie, tu as combien de joueurs professionnels ? J'en ai vraiment professionnels. Enfin, sur un groupe même pas la moitié. 35, 40. Ouais. Non, là le match, les Français étaient 34, on était 25. Et donc en rotation, les Français n'arrêtaient pas de faire des rotations, des compositions d'équipe pour le futur et pour amener du temps de jeu à tout le monde. Donc c'est vrai que physiquement ça a été dur. Ouais. La séance a duré 1h20 ou 1h25, donc c'était très intense pour mes joueurs. Non, je te dirais la moitié. Après, alors pas se mentir, même avec l'équipe au complète, parce que là il manquait encore du côté roumain une quinzaine ou un peu plus de 15 joueurs, notamment tous les pros qui jouent en France. Ça aurait été la même chose. En fait, ils étaient bien supérieurs à nous. Je crois que il y a eu 11 essais à 5. On s'est accroché, mais pas invité. Mais après, les systèmes, c'est vrai que je les ai vus essayer des choses. Ils se sont servis de ce match comme un laboratoire. Et franchement, j'ai trouvé très intéressant ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'il y a un joueur, David, côté français, qui t'a tapé dans l'œil, ou en tout cas parmi ces néo ou futurs néo internationaux? Écoute, Michael Guillard a été très bon. D'accord, le Lyonnais. Ouais, le numéro 8 de Lyon a été très bon à l'image de sa saison. Deuxième meilleur gratteur top 14, un des joueurs qui a le plus de temps de jeu cette année. Je l'ai trouvé vraiment très très bon. Le petit Nouchi a été bon aussi. Donc les garçons en fait en forme de cette saison, les jeunes en forme de cette saison, et ont été dominants. Gailleton a été dominant. Voilà, c'est pas forcément de surprise en tout cas sur les garçons qui ont fait un bon entraînement du côté français. On va te remercier, Olivier. On va accueillir. C'est toujours un plaisir de parler de rugby avec toi. On te souhaite une belle finale. Forcément, tu vas aller à Marseille. Oui, je vais y aller à Marseille, bon. Oui. Voilà, et tu auras ton oreillette pour écouter Sud Radio pendant le match, bien sûr. Vendredi soir en direct en intégralité. Tu y seras bien sûr, Daniel. Je serai avec Daniel et bien sûr tous les auditeurs que l'on va retrouver dans un instant au 0826 300 300. Merci Olivier. Et bien sûr, vous nous appelez aussi pour des places de rugby fauteuil de ces Jeux Olympiques et Paralympiques avec le collectif Handicap Visuel. Voilà, 0826 300 300. Sud Radio vous offre ces places dans un instant. On se retrouve à tout de suite.